Vous disiez tout à l'heure que vous avez reconstruit la gauche. Alors, de mémoire, le mot gauche n'a pas été prononcé une seule fois par Mélenchon de tout son discours dimanche soir. Jean-Luc Mélenchon préfère parler d'un pôle populaire. Pouvez-vous nous expliquer ce que ça désigne? De quoi c'est composé ce pôle populaire? Qu'est-ce que c'est? Et si le mot gauche n'a pas été prononcé, selon vous, pourquoi? On a pu le prononcer à d'autres moments, donc c'est pas un justement, on n'est pas dans un fétichisme des mots. Disons que ma formule était un peu provocatrice dans le sens où effectivement, ce qu'on voit émerger, c'est une tripartition de l'espace politique. Et ce que ça représente tout simplement ce qui reste, je crois, de cette histoire de la gauche-là, en tout cas de ceux qui se revendiquent de cette histoire-là, pas simplement comme une identité esthétique, mais comme un vrai contenu. Et ça, c'est le programme dont voilà, on redit et tout le monde a constaté la solidité, le sérieux, et puis surtout qui est un produit des luttes, tout simplement. Voilà, on a été voir les associations, on a travaillé pendant 5 ans avec de nombreuses d'entre elles, et on a repris l'ensemble de ces revendications qu'on a mis en politique. En fait, on a traduit politiquement les luttes dont on avait fait partie, qu'on a participé aussi à construire. Donc c'est ça aussi la gauche, c'est partir des revendications, des besoins, comme il dit, voilà, partir des besoins, des revendications portées par les mouvements, les formes les plus organisées, les plus avancées. Et ça va aussi bien des associations, des grandes associations écologistes que des mouvements populaires comme les Gilets jaunes et aussi le travail des syndicats. Donc c'est ça la gauche, c'est un contenu, et c'est ce qu'on dit en fait depuis au moins, on va dire 2017, quand on disait en fait on part du contenu, on part pas de l'étiquette. Et qu'est-ce que ça veut dire de redonner du sens à cette idée de gauche, avec beaucoup de guillemets, qui a été tellement dévoyée, dont le mot est devenu toxique parce que elle a été à Valls, à ce genre de personnes, même à Emmanuel Macron, qui sait à un temps pour s'habiller des atouts d'un pseudo-renouveau prétendu également de gauche. Jusque dans les mots d'une de ses ministres encore sous ce quinquennat. Donc repartir de ce qui fait voilà l'histoire de ce courant-là, de cette grande famille politique, et qui est faite aujourd'hui d'insoumission, de socialisme, d'écologie, de communisme aussi. Voilà. Et donc je crois que ce qu'on a réussi, et l'Union populaire, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'était déjà un cadre bien plus large que la France insoumise, de personnes qui avaient pas d'étiquette, qui en avaient d'autres que celle de la France insoumise, et qui sont venus sur la base par ailleurs du programme, et d'être d'accord avec ça, et d'être prêts, et de penser que en tout cas on n'avait pas toutes les réponses, et ils étaient peut-être pas d'accord avec tout, mais que l'essentiel était là. Et donc voilà, pour nous c'est l'essentiel de ce qu'on a apporté, qui vient de la lutte, et qu'on traduit politiquement, et qu'on se donne les moyens avec une stratégie pour la mettre en œuvre à partir là aussi du rapport de force. Et pour moi, ça renvoie moi à mon histoire aussi d'une analyse marxiste matérialiste du rapport de force. Donc voilà, chacun peut se retrouver en fait dans cette dynamique. Et voilà ce qu'on peut dire, enfin voilà ce que peut exprimer l'expression que j'ai subie. Mais il y a aussi l'idée de penser le rapport de force, de classe à l'état de 2022. Et on sait que ce n'est pas la classe, on parle du peuple, parce qu'il y a aussi ces dimensions-là où il y a d'autres lignes de fracture, et ce qui rassemble le plus, voilà, c'est les besoins, et pas exactement de la même manière, mais on a toujours la conflictualité, on a toujours du rapport de force, et on a toujours des intérêts objectifs communs à la majorité quand même de la population, et c'est toujours ces ressorts-là, en tout cas, sur lesquels nous on veut appuyer. Donc on prend mieux du coup le terme de pôle populaire, du coup. Voilà.